Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Élodie Prodel. Bonsoir. Bonsoir, Vous bonsoir à êtes la tous. gérante de Guyane Lire, j'insiste bien sur ce verbe. Une histoire un peu fabuleuse. Alors ATV, la chaîne qui promeut le développement économique de la Guyane, il y a 6 ans vous avez créé une société. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, il y a 6 ans, moi j'étais un petit peu perdue, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais travaillé dans beaucoup de librairies en Guyane et j'avais mon idée propre de la librairie, donc j'ai décidé de créer la mienne. Et au départ, j'avais imaginé une librairie virtuelle. Et puis en fait, ça a pris de l'ampleur et ça a grossi petit à petit. Aujourd'hui, on dessert tous les collèges, tous les établissements scolaires de la Guyane. Ça c'est vous. Oui, les grandes surfaces, Les grandes surfaces aussi c'est vous. toutes les grandes surfaces jusqu'à Saint-Laurent. Mais ça a mis, bon, on est allé palier par palier, effectivement, et c'est une aventure, c'est aussi une équipe, c'est pas mon travail toute seule, hein. Au départ, moi, j'avais ma petite idée de ce que je voulais faire, et puis chaque année, il y a eu des perspectives, des opportunités. Vous êtes combien maintenant? Aujourd'hui, on est 9. En 6 ans, vous êtes arrogé le monopole quasiment de la distribution Oui, des oui. ouvrages. Bah, c'est vrai que bon, moi je suis une Guyanaise, donc je connaissais déjà bien le métier puisque mon père a tenu une librairie à Kourou pendant des années. Donc c'est vrai que je connais bien aussi la Guyane, je l'ai dans le cœur. Et donc j'ai su aussi m'entourer d'une équipe. On a tous des compétences complémentaires. Et ça c'est très important quand on monte une société. Il faut, je pense, ne pas s'associer avec des gens qui ont les mêmes compétences. Il faut tous être très complémentaires. Ce qui est remarquable, on va dire, c'est que nous sommes dans une époque où les gens ont moins d'attrait, on va dire, pour la lecture et que vous réussissiez à développer votre entreprise dans ce secteur qu'on pensait déjà presque condamné. Oui, alors moi je ne suis pas tout à fait de cet avis. C'est vrai que la situation économique du livre, elle évolue. Le livre, ça devient quelque chose de précieux, de cher un peu, de trop cher d'ailleurs, je me bats pour qu'il soit plus abordable. Mais en Guyane, on a une culture de l'oral. Donc l'écrit, c'est presque neuf, j'ai envie de vous dire. Et nous, moi, je sais que dans les communes, parce qu'on fait aussi beaucoup d'actions sociales, on se déplace dans toutes les communes de la Guyane. Y Et compris on sur est, celle enclavée, comme ah bien sûr, Maripasoula, Maripasoula, et on va essayer en Tekumpata cette année. Très bien. Oui, donc, et on veut pousser encore, même pourquoi pas Camopi, Saül, on n'a pas de limite, mais il y a des problèmes techniques en fait. C'est pour. De logistique. Oui, voilà. Par exemple, à Maripasoula, au dernier festival du livre, on a perdu à peu près 3 cartons pleins de livres parce qu'ils ont pris l'eau sur la pirogue, D'accord. par exemple. Mais on est très attendu par la population et les gens achètent beaucoup de livres, enfin à mon sens. Moi, je serais hypocrite de me plaindre et de dire que non, on n'a pas de clients et que non, on ne lit pas en Guyane, si. Alors Et, justement, au fur et à mesure des années, votre chiffre d'affaires, on va dire, sans rentrer dans les détails, il augmente au niveau de la grande distribution, par exemple? ah, il augmente. On fait des comparatifs mois par mois et il augmente. Après, il faudra encore du recul parce que certaines grandes surfaces sont toutes nouvelles parmi notre clientèle, hein. Mais oui, il augmente chaque année. Et puis on essaie aussi vous voyez, on ne vend pas les mêmes sortes de livres à Saint-Laurent qu'à Kourou, qu'à Cayenne. Ce sont des populations différentes qui attendent des choses différentes. Donc on essaie aussi d'adapter le rayonnage à la population. Alors donnez-nous des exemples concrets, c'est-à-dire quand vous dites adapter la lecture Alors, sur la population. oui, voilà. Alors, par exemple, à Saint-Laurent, on lit beaucoup de romans d'amour. Hein, d'accord? Moi, je trouve que c'est pas péjoratif. Il y a beaucoup de gens qui taquinent. Moi, je trouve que c'est bien de lire. Donc, je savais bien qu'ils avaient une fibre Voilà. sentimentale. Et la Cayenne. Voilà. À Cayenne, on lit beaucoup de littérature créole, guyanaise, antillaise, et puis beaucoup les parutions nationales. À Cayenne, c'est très éclectique. Kourou, c'est très pointu. On va vendre des maisons comme Gallimard, Actes Sud, des choses un petit peu plus pointues, un peu plus vraiment de la pure littérature. C'est très intéressant littérature. ce que vous nous dites là, comme éclairage sur l'appétence littéraire des communes. D'accord. Tout à fait. Après, ce sont des clichés. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas de livres pointus à Cayenne. Je ne veux pas qu'on se vexe. Mais effectivement, et puis ce qui marche le mieux, c'est les livres jeunesse. Hein, et c'est bien parce que ce seront des futurs lecteurs demain. Et les parents jouent le jeu, selon vous, achètent des livres jeunesse pour leurs enfants? Eh bien, beaucoup, je tiens à préciser, beaucoup la communauté Bushinengue. Moi, elles nous attendent à chaque fois au marché de Noël de Saint-Laurent, les Bochesses, et elles achètent énormément de livres pour tous leurs enfants. Et donc, on voit que même, que ça touche toutes les communautés finalement.
et qui nous attendent, donc ils veulent des livres. Donc moi, je suis très positive sur l'avenir. Alors, est-ce que c'est vous qui déterminez les livres à acheter, que ensuite vous soumettez au distributeur? Comment ça marche le choix des livres? Je décide tout. Oui, enfin, on décide, hein, on est une équipe. J'aime pas dire je parce que je suis pas toute seule. On est une équipe, mais on décide tout ce qu'on met. On gère complètement nos rayons, puisque faut savoir que les grandes surfaces fonctionnent en dépôt-vente. Ça, c'est très difficile. Ça veut dire que la démarque est à notre charge, tous les vols sont à notre charge et qu'on ne facture que ce qui passe en caisse. Donc on leur fait une confiance aveugle. On n'a pas le choix, mais en même temps, on fait du volume. Et donc, du coup, par conséquent, on décide ce qu'on met. Après, on les écoute quand même. Au niveau du rayonnage, pardon de vous interrompre, mais on prie. disait justement que ce n'était pas suffisamment attractif. Ils sont souvent dans un coin, dans un rayon. Est-ce que vous avez une voix à ce niveau-là? Alors, ça dépend des grandes surfaces. On a un vrai problème effectivement à Saint-Laurent où on est effectivement relégué au second plan. C'est souvent une question des directeurs des rayons bazar qui sont en place. Donc quand ça change, donc nous évidemment qu'on se bat, qu'on réclame plus de rayonnage ou un meilleur emplacement. Moi, je trouve qu'on y arrive quand même. Hein. Je dirais qu'il n'y a plus que Saint-Laurent et ça va changer puisqu'il me semble qu'il y a d'autres grandes surfaces qui vont s'ouvrir. Donc je suis assez optimiste. Alors, une question polémique, est-ce que vous ne participez pas, compte tenu du volume que vous proposez, à la mort des petites librairies indépendantes? Alors ça, on me l'a dit, moi je ne crois pas du tout, parce que d'abord ce qui se vend en grande surface, bon, c'est quand même limité. Hein. Ensuite, bon, les librairies en Guyane, si on fait le calcul sur 15 ans, elles ont ouvert, elles ont fermé, enfin il y en a eu beaucoup. Il reste des gens talentueux sur la place. Hein. Moi j'envoie beaucoup de clients quand ils cherchent des livres spécifiques chez eux. Je pense que ce sont des vrais professionnels et je veux dire, on n'a pas attendu que les grandes surfaces se remplissent pour que les librairies ferment en Guyane. Donc je pense que plus il y aura du livre partout, dans tous les points de vente, non, je pense pas vraiment, parce que dans une librairie, vous avez un vrai service. Vous avez des gens qui peuvent vous raconter les livres, qui peuvent vous conseiller ce que vous n'aurez pas en grande surface. Donc c'est pas le même métier. Dernière question, puisque le format d'émission est court, enfin deux petites dernières questions. Le livre dont vous êtes le plus fier en termes de mise à disposition du public guyanais, ou quelques livres? Moi, je dirais récemment, je parlerai de... là, il y en a un qui vient de sortir, c'est Zahir et Théophile. Je l'ai vraiment en tête parce que l'auteur, en plus, est passé en Guyane. C'est une Martiniquaise. C'est un livre qui est tiré d'une histoire vraie, une histoire d'amour au temps de l'esclavage à la Martinique. Vous lisez tout? Tous les livres que vous vendez, vous les lisez ou... Ah, c'est impossible. C'est absolument impossible. J'en lis beaucoup. Moi, je lis beaucoup de littérature créole guyanaise. J'aime beaucoup aussi, je veux mettre en valeur les auteurs de chez nous. Et bon, là, c'est d'une Martiniquaise, mais... Oui. Les auteurs peuvent se rapprocher de vous pour éventuellement être édités? Totalement, je les guide. Moi, j'édite pas, mais par contre, je peux les guider et les conseiller dans leur cheminement. C'est une information à TV, les amis. Bon, Madame Mélodie Pradel, en tout cas, bravo, vraiment pour votre parcours. Espérons qu'il puisse susciter d'autres vocations. Les amis, quand il y a volonté, il y a chemin. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembé.